Aujourd'hui, dimanche, un appel à suivre le chemin du Seigneur Jésus résonne dans la liturgie. Les habitants de Ninive écoutent l'appel à quitter leur mauvaise vie. Saint Paul nous invite à nous détacher de tout, sachant qu'aujourd'hui nous avons notre vie et que demain elle ne sera plus là. Une situation que nous avons éprouvée avec cette pandémie. Et ensuite, dans l'Évangile, Jésus continue d'appeler pour le suivre. Dans ce contexte liturgique, nous continuons la semaine de prier pour l'unité des chrétiens, que nous éclairons avec l'art de l'amour chrétien, que Chiara Lubick nous a laissé en héritage. Aujourd'hui, je propose le 5e point. Toujours recommencer. Pour arriver à vivre ce point, n'oublions pas les 4 autres. Aimer l'autre comme soi-même, voir Jésus dans l'autre, aimer tout le monde et être le premier à aimer. Nous devons reconnaître qu'il n'est pas facile d'aimer. Nous sommes tous très pécheurs et inconstants dans nos objectifs d'aimer. Par contre, les tentations sont toujours à la porte de nos vies, car comme le dit Saint Pierre, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8, « Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. » Et c'est pourquoi il nous dit d'être prudents et de rester vigilants. Il est possible que, face aux chutes, face à la répétition du même péché, face à la réalisation de nos faiblesses, nous finissons par nous décourager et jeter l'éponge en pensant que vivre en chrétien est presque impossible. Penser cela est une tentation que le diable nous met et tente de nous convaincre de l'impossibilité d'être saint. Cependant, à ce stade, Jésus est là pour nous aider. Il nous enseigne avec sa patience, avec les apôtres, que nous devons toujours recommencer, que nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans le péché comme quelqu'un qui se vautre dans son vomi. Par exemple, pensons à Pedro. Il nie Jésus. C'est un grand péché. Cependant, il ne se retirait pas de la communauté comme Judas l'a fait. Puis Jésus, ressuscité, lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » Pierre, lui répondant aussi 3 fois « Oui », se remet dans le cœur de Jésus. Ainsi, nous, notre place est dans la communauté et dans le cœur de Jésus. Si nous nous éloignons de ce cœur à cause de nos fautes, nous n'hésitons pas à revenir à lui. Comment? En nous mettant immédiatement dans l'amour. L'amour concret lave nos péchés. Et s'il est grave, nous devons renforcer l'amour et aller à la confession. Le prêtre, au nom du Christ, nous donnera le pardon de nos fautes. N'oublions pas que le péché personnel affecte toute la communauté, car nous sommes tous liés par le baptême. Si la grâce augmente chez quelqu'un, c'est toute la communauté qui est bénéficiée. Ainsi, si nous voulons promouvoir l'unité entre les chrétiens, nous devons rester dans l'amour et si nous péchons, nous pouvons recommencer toujours. Nous avons le Christ qui intercède pour nous afin qu'en vivant dans son cœur, nous puissions favoriser la fraternité universelle. Alors, comme les habitants de Ninive, n'hésitons pas à recommencer à aimer, à reconnaître et à nous repentir de nos péchés.